intervention rebondir sur ce que je vous avais dit. Je pense en effet qu'il est très important de garder sa spiritualité. Et c'est peut-être ce qui fait défaut à l'Occident. Je suis moi-même occidentale, je ne m'en cache pas, et je ne cacherai jamais mes origines. Mais tous les peuples, d'une manière générale, ont un lien avec leurs ancêtres. Nous l'avons perdu. Nous avons dans beaucoup de territoires, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, un lien très fort aux ancêtres. Nous ne savons plus les honorer. Et c'est malheureux, mais je pense que c'est ce qui fera notre perte. Notre perte de repère actuellement est justement liée au fait que l'on s'est détaché. Vous parliez du lien à la terre, aux arbres, à la nature. Peut-être qu'en mettant un Dieu extérieur à tout ça, on est arrivé au désastre écologique auquel nous sommes maintenant confrontés, puisque avant nous avions le respect de notre nature, puisque dans chaque feuille, dans chaque ruisseau, nous y voyons un lien au sacré. On l'a perdu. Et je pense en effet qu'on a malheureusement beaucoup à réapprendre. Et je vous remercie de ce que vous nous avez dit aujourd'hui, parce qu'en effet, j'invite tout le monde à réapprendre ce lien au sacré. On a parlé de secret. Je dirais que malheureusement, il est aussi réservé à beaucoup d'initiés. Et c'est vrai qu'on a souvent lié le sacré et les initiés. Donc je vous remercie pour ce que vous nous avez fait partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va devenir beaucoup plus terre à terre. Moi, aujourd'hui, je vais intervenir sur une problématique qui est quel est notre cap économique? On a une actualité qui nous a montré ces derniers temps notre fragilité. On a là récemment, la dernière en date est une grève du bâtiment. Je n'étais pas parmi les grévistes, mais je fais partie des entreprises de bâtiment. On a eu une grève du bâtiment. On a eu quelques temps avant, on a eu des grèves également des agriculteurs. D'une manière générale, on voit bien que nous avons une problématique qui est vraiment prégnante. Et d'une manière générale, Paul ce matin nous a parlé de mondialisation. Je pense en effet que nous sommes confrontés à une mondialisation, à une marche en avant qui broie nos économies et nos peuples. On est actuellement littéralement broyé par cette grosse machine qui est la mondialisation. Qu'est-ce qu'on est dans tout ça là? Au final, on est les oubliés. Et le problème que nous avons actuellement, je parle en tant que réunionnaise, c'est que systématiquement, on a une problématique. Là, actuellement, le bâtiment est en train d'ouvrir. Il n'y a plus de commandes publiques, il n'y a plus de chantier. Et tout le monde dit, comment on fait? Et puis d'une manière générale, on dira, si le bâtiment va mal, tout va mal. Le reste de l'économie derrière chute. C'est une réalité. Et si c'est aller manifester, demander qu'on vienne nous donner un petit sucre pour rendre gentiment à la niche, on n'ira nulle part. C'est là où ce matin, on nous disait, nous devons être acteurs. On n'est pas là pour donner des solutions. On est là que pour chacun, autour de ces tables, dise qu'est-ce qu'on veut et comment on peut faire. Il y a un grand homme, je vais le citer, je n'aime pas faire des citations, mais là je pense que ça vaut la peine, qui disait le capitalisme n'est pas acceptable. Il écrase les plus humbles, il transforme les hommes en loups pour l'homme, et le collectivisme n'est pas davantage acceptable. Il ôte aux gens le goût de se battre, il en fait des moutons. Il faut donc aujourd'hui, et je pense que c'est réellement aujourd'hui, qu'on trouve une troisième voie, que nous soyons acteurs d'un nouveau modèle. Je pense que tout le monde ici est quand même conscient que notre modèle est à bout de souffle. Nous avons rencontré les industriels de la place qui nous ont dit l'économie réunionnaise, c'est 90% d'importation et de consommation. Mais qu'est-ce qu'on produit alors? Ça veut dire que demain, si jamais il se passe le moindre incident de l'autre côté de la mer, l'État français est en faillite, on le sait bien, on nous le répète tous les jours. Demain, ils partent en guerre, qu'est-ce qui va nous rester? Nos yeux pour pleurer? De quoi allons-nous vivre? Est-ce qu'on va être capable de nous-mêmes être autonomes et de dire il faut qu'on arrive à vivre? Alors tout à l'heure, on a un monsieur qui était assis à ta place qui disait en effet, un peuple se construit dans la douleur, se construit dans les situations extrêmes. Si on ne fait pas quelque chose, on va en effet apprendre dans la douleur et on va se construire dans la douleur. C'est-à-dire que demain, on nous dira, écoutez, oui, ok, l'outre-mer, Paul disait, il y a l'Hexagone et il y a les outre-mer. Eh bien oui, ça risque d'être réellement ça. Parce qu'il y a un moment où nous aussi, on doit être moteur et dire, écoutez, ok, vous avez tous des enfants, je pense, ici. Vos enfants, vous n'avez pas vocation à les garder à la maison jusqu'à leur mort. Non, je veux dire, ces enfants, il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils aient leur vie. C'est pas pour autant qu'ils ont quitté votre famille. Ils font toujours partie de votre famille, toujours partie de votre cœur. Par contre, ils volent de leurs propres ailes. Et je pense que nous aussi, ici,
Il est important qu'on mette en place un nouveau modèle, un nouveau concept. On nous a ôté notre autonomie alimentaire. On est en passe de perdre notre autonomie économique. On a eu un grand débat ces derniers temps sur Air Austral. Nous avons tous entendu, tout le monde s'est exprimé sur Air Austral. Ah oui, c'est pas normal, c'est nos impôts. Ah oui, etc. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai tout ça. Mais il y a aussi la politique de la chaise vide. Qui allons-nous mettre si jamais nous perdons Air Austral? Qui viendra manger la place? Est-ce que ce sont des Réunionnais qui seront en place ou est-ce que ce sont d'autres personnes qui viendront prendre cette place? Il faut être clair. Nous consommons, la majeure partie de nos produits viennent de l'extérieur. Je ne le citerai pas. De la même façon, nous volons pour la plupart, faute de moyens, sur quelle compagnie? Air Caraïbes. Que va-t-il nous rester? Il y a un moment où, en effet, nous devons être acteurs de notre développement et proposer une nouvelle voie. Alors, il y a cette mondialisation qui nous écrase. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on redevienne justement avec un pas en arrière en se disant commençons déjà par notre économie locale, par nos pouvoirs locaux, par nos développements locaux. Qu'est-ce que nous, on a à proposer? Tout à l'heure, je disais, les élus nous représentent pas, mais les élus ne peuvent pas porter nos projets. Que peuvent-ils porter? Rien. Ils ne font que descendre ce que Paris leur dit. Donc, si nous voulons pouvoir être entendus, c'est le projet que propose Paul. Travaillons, œuvrons tous ensemble, proposons quelque chose. Arrêtons d'attendre que les autres nous donnent. Soyons acteurs et disons, ben voilà, nous, voilà, on a comme ça, on a nos spécificités, on a nos racines, on a notre culture, et nous voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et on peut vous apporter quelque chose, plutôt que de tendre la main, disons, ben voilà, nous Réunionnais, on est forts, on est grands, on vous apporte ça, ça c'est notre richesse. Et cette richesse-là, elle vaut tant. Et là, on monnaie nos capacités. On ne demande rien, on monnaie nos capacités. Et je pense que c'est tout un paradigme qui est à changer. Et je pense que ça, il faut que tous ensemble on se mette à se dire, nous les capables, nous les pas moins. Alors allons-y tous ensemble.